Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission « Je l'ai vécu ». J'ai la chance d'animer cette belle émission. Mon nom est Christine Blanchard. Aujourd'hui, je reçois Diane. Salut Diane. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour venir nous partager une période de ta vie qui n'a pas été facile. Commence-moi ça, toi, dans ta jeunesse, parents violents. Oui, c'est ça. J'ai expérimenté beaucoup la violence, moi. Mon parcours de vie, je te dirais que c'est... De la violence. C'est de la violence. Jeune, tu as commencé Oui, absolument. Ton père... Moi, je viens d'un père militaire. Beaucoup de trauma. J'ai une mère alcoolique. Beaucoup strict. Mère alcoolique qui est dépressive aussi. Donc, le climat d'insécurité dans la maison, là, c'était vraiment... Changez-vous beaucoup de place? Ton père, oui, est-ce qu'il était muté absolument, des fois? C'est ça aussi, beaucoup de changements, d'insécurité, perte d'amis. Exactement, c'est ça. Donc, j'avais pas des parents qui étaient aptes à me sécuriser en tant qu'enfant. Donc, j'ai vécu un petit peu là-dedans. Je te dirais qu'après ça, l'insécurité a embarqué beaucoup, avec les croyances que tout le monde est insécure, là, tout le monde est menaçant, dangereux. Ensuite de ça, vers 20 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais est-ce que tes parents t'ont battu ou tu dis violent? Violent verbalement ou violent physiquement ou les deux? Ou... Je te dirais que mon père était pas fin avec ma mère. Quand je dis pas fin, c'est verbalement, physiquement, psychologiquement. Avec nous, les enfants, il n'a jamais vraiment fait quelque chose, mais moi, j'ai été témoin de ça. Fait que tu voyais ton père, mettons, battre ta mère ou crier absolument, après elle. Absolument. Fait que donc, ça reste dans... Exactement. Moi, étant hyper fragile, hyper sensible, je suis née comme ça, hyper sensible. Mm-hmm. Je ressentais tout ce qui se passait dans la maison. Donc... Fait que t'es un enfant qui ne dort pas la nuit parce que tu as peur que ton père arrive puis que la chicane pogne. Exactement. Et je te comprends tellement bien parce que j'ai passé ma jeunesse dans le châssis comme ça, à attendre mon père, mais pas que ma mère se réveille. Même, je te dirais, de ne pas sortir de la maison parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma mère. Ben oui. Donc, mon adolescence, ça a été ça aussi. L'isolement parce que les relations amicales, je ne connaissais pas beaucoup ça. Donc, c'était... je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est insécurité. Insécurité totale. Oui, c'est à ça. 20 ans, tu pars de chez toi, tu rencontres quelqu'un. Oui, je rencontre quelqu'un. Je rencontre un homme qui, que je te dirais, qui est l'homme de ma vie parce qu'il me donnait le sentiment de sécurité, lui. Il me donnait le sentiment de protection. Donc, il est arrivé dans ma vie, puis c'était un homme très extravagant, extraverti. Il était aimé de tout le monde, ce gars-là. Donc, vient le fait que j'embarque avec cet homme-là. Il me sécurisait totalement. Ensuite, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de mon premier enfant. Là, devient la dynamique de couple. Je cite, je suis maintenant, je lui appartiens maintenant. OK. Ouais. Là, tu as donné naissance à sa Exactement. progéniture à lui. À lui. Et là... Je lui appartiens. Exactement. Propriété de. Oui. Donc, le pattern de la violence, de l'insécurité était encore là. Mm-hmm. Il revient toujours. Parce que moi, ma croyance limitante, c'est que j'ai toujours vécu ça. Donc, mais avant d'avoir ton enfant, c'était le gars qui était doux, qui était protecteur après toi. Absolument. Et la gentleman. Il y en a qui disent si j'ai un enfant, ça va changer ma dynamique de couple, il va venir plus doux, il va être plus à la maison. C'est pas toujours, toujours la même affaire. Non. Toi, ça a été complètement le contraire. Puis je te dirais, ça a été quand même assez vite. Là. Je me suis fait prendre assez vite. Puis quand je dis je me suis fait prendre, c'est que moi, j'ai toujours vécu ça. J'embarque dans cette dynamique-là. C'est une dynamique de violence, oui, mais selon moi, j'y répondais à cette personne-là. Quand il disait quelque chose, j'étais capable d'y répondre, puis je me sentais solide, mais la toxicité du couple était quand même là. Elle était là. Oui. Donc moi, j'ai vécu ma thérapie m'a appris que je faisais des traumas complexes. Donc c'est depuis mon enfance que tout ça... C'est ça des parce que c'est complexes. ça, quand on les guérit pas ou qu'on s'en rend pas compte, on les emmène avec nous autres jusqu'à temps qu'il y ait un élément déclencheur qui fait que, là, attends un peu, là, je suis pas comme tout le monde, là, il y a quelque chose qui marche pas dans moi. Quelque chose qui marche pas en moi. Mais j'embarque dans cette dynamique-là, mais moi, moi, c'était une famille dysfonctionnelle, je viens d'une famille dysfonctionnelle, fait que moi, le pattern que j'ai eu, c'est de dire, pas vrai que je vais casser ma famille, moi, ma famille, je vais la garder, puis je restais là,
j'acceptais l'inacceptable, si tu veux. Mm-hmm. Donc, je restais dans cette dynamique-là. Ça a duré une couple d'années, je te dirais. Donc, j'ai vécu les 5 formes de violence. Violence verbale, physique, psychologique, sexuelle et financière. Les 5, je les ai vécues au complet. Dans ce couple-là? Là. Dans ce couple-là. Et t'as ta petite fille, t'as ton enfant, c'est une petite fille, un petit gars? Un petit gars. Un petit gars? J'ai eu une petite fille par la suite. Du même gars? Du même gars. Donc, j'ai eu 2 enfants avec cette personne-là. Combien de temps t'as resté avec lui? 10 ans. 10 ans. Tu as été 10 ans dans cette roue-là à tourner avec toutes les violences. Là. Oui. Ouais. Comment tu vis là-dedans? On vit, mon Dieu, toujours en insécurité. Je te dirais, l'hypervigilance est toujours là. Donc... Mais s'il te battait, toi, est-ce qu'il a touché aux enfants? Ou est-ce qu'il était violent avec les enfants ou seulement avec toi? On dirait que l'histoire a été la même. Il n'a pas rien fait à mes enfants, mais mes enfants Il a fait le même rôle que ton père a fait. Tout à fait. Tout à fait. On retourne dans nos patterns. Hein? Oui, les patterns tellement. Mm-hmm. Donc, cette dynamique de couple-là, j'ai resté quand même. Là, vient la honte, la culpabilité, puis le courage. Moi, les femmes victimes de violence, on a 3 points en commun. C'est la honte, la culpabilité et le courage aussi. Mm-hmm. Ça, tout le monde les a. Selon moi, là, c'est tout le monde les a. Oui, tout le monde les a. Donc, vient la honte, la culpabilité de « OK, j'en parlerai pas à ma famille. » Mais de toute façon, ils m'isolaient de ma famille. Oui, donc narcissique. Narcissique, on tasse tout le monde, on le garde juste pour moi. Oui. Oui, cette dynamique de violence conjugale-là, je l'ai vécue. Donc, j'étais comme... je voyais plus ma famille, je voyais plus... Donc, vient un moment où ce que tu dis, ça n'a plus de bon sens, il faut que je parte de là. Oui, il y a eu ce déclencheur-là qui a dit, ça n'a plus de bon sens. Mais du moment où en dedans, tu dis, hey, ça n'a plus d'allure, il faut que je parte, et au moment de partir, en dedans ici, là, ça n'a pas de bon sens. C'est, mais là, j'ai peut-être trop vite que j'ai analysé ça, il n'est pas si pire que ça, et oups, ça revient. C'est sûr, parce qu'il arrive un événement, vient les fleurs qui viennent après. Hein? Et le pot tout de suite après, pas longtemps. Exactement. Oui, c'est toujours comme ça, des up and down, des choses. Puis je vis là-dedans parce que moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Donc, pour moi, là, c'est normal. Je le sais que c'est normal. C'est pas bien, mais c'est normal. Exactement. C'est de même dans toutes les familles. Regarde, c'est comme ça, lui, il est comme ça, l'autre bord va être comme ça. Absolument. C'est vrai. Donc, j'embarque dans cette dynamique-là, mais il vient un moment où je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je parte de là. J'en discute avec lui. Viennent les menaces. Les menaces de dire, j'ai une arme à feu dans la maison, s'il y a quelque chose, il va arriver quelque chose aux enfants. Ne dérange pas. OK, aux enfants. Aux enfants. Là, il tient par le gros sentiment de la mère, là. Exactement, parce que le côté maternel, je l'avais beaucoup, beaucoup. C'est ça. Moi, je ne vivais pas quelque chose de bien avec mon couple, donc je vais protéger mes enfants. Parce que si elle aurait dit, j'ai une arme, je vais m'enlever la vie, si tu pars, tu aurais parti pareil ou de quoi, mais là, les enfants. C'est les enfants. Donc, je ne peux pas partir de là. On vient de chercher le sentiment le plus... absolument. Donc, mais vient un élément déclencheur, qu'on n'a pas besoin de nommer non plus, vient un élément déclencheur que là, je dis, là, il faut que je parte. Donc, le courage est arrivé. Le courage que j'avais depuis que je suis toute petite. Là, il a sorti. Là, il a sorti. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis partie, j'ai pris mes sacs de poubelle, j'ai mis du linge des enfants, je suis partie en auto. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais tu l'as fait. Je l'ai fait. Absolument. Il y a une force qui était à côté de toi puis qui t'a dit, garde, go, c'est aujourd'hui, c'est là. Tu parles de ça, une force, là. J'ai toujours senti depuis que je suis toute petite qu'il y a quelqu'un qui me protège à quelque part. Je ne sais pas. Parce que s'il n'y aurait pas quelque chose qui nous protégerait en quelque part puis qu'on le sentit, parce que moi aussi, depuis que je suis toute petite, j'ai cette personne-là, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux, libellule, Dieu, appelle-le comme tu veux. C'est ça. Une force supérieure qui fait que sinon on serait mort. On serait mort. On ne peut pas survivre à ça. Non. Puis c'est le moment, là. C'est pas dans 1 heure avant, 1 heure après. C'est là. C'est bizarre comment ça se passe dans la tête, hein, que là, il faut que tu sortes de là. Exactement. Puis où je vais, je m'en fous, je sors. Je sors. Puis je m'en rendais pas tout à fait compte parce que c'est mon médecin de famille qui m'a dit à un moment donné, Diane, il faut que tu ailles à quelque part, tu vis de la violence conjugale. Moi, ça, il y a le déni là-dedans, là, de dire non, j'ai toujours été en survie, moi, dans ma vie. C'est pas vrai qu'un homme va me faire vivre ça, puis ça.
Mais il y a ce sentiment de survie là-dedans qui m'a tenue très, très longtemps. Donc, je suis partie de cette... Oui, parce qu'il y a toutes sortes de violences. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens que tu vives avec un gars de même, mais je t'ai souper chez vous, ça n'a pas d'allure. Ben oui, il y a une manque tout le temps, c'est correct, c'est normal. C'est ça. Et non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, mais on dirait que quand on est dedans, ben, c'est on normal. le vit pas. Ben non, c'est ça, exactement. Et là, tu t'en vas avec tes enfants. Oui, je m'en vais avec mes enfants. Ça fait 10 ans que tu es avec lui et tu décides une journée qu'il est parti travailler. Oui, il est parti travailler. Oui, c'est ça. Là, je me sauve. Je me sauve. Mais la violence n'a pas terminé là, parce que la violence a augmenté, parce que oui, là, je l'avais défié. Là. Oui. Fait que je suis partie de la maison. Je te dirais que la dynamique de me faire... comment il a utilisé un mot, en tout cas, que maintenant, tu as voulu partir, bien maintenant, tu vas subir. Exactement. C'est ça que je cherchais. Tu vas le subir maintenant. Donc, moi, je me revire de bord, puis moi, je suis capable dans la vie, puis je vais le faire tout seul, puis je vais être... question de survie est encore là. Donc, ça, la question de survie vient à un moment donné, c'est que ton corps absorbe tout ça. Là. Une éponge. Une éponge. Ensuite, vient l'élément déclencheur de dire, OK, j'ai besoin d'aide. Donc, l'IVAC, la CAVAC m'ont aidé. J'ai eu un psychologue. J'ai rentré dans une thérapie. La psychologue, je me souviens au début, la psychologue, elle me disait, Diane, tu fais du hypervigilance. Hypervigilance, c'est quoi ça? Bien, tu es tout le temps sur le qui-vive. Tout le temps. Bien, puis on va rester avec ça parce que je vais au restaurant avec des amis et il faut que je sois assis dos au mur, face à la porte. Oui. Puis là, ils me disent, pourquoi tu... Il y en a toujours un, les autres vont dire, bien, ça veut s'asseoir là, qu'elle s'assise là. Moi, je vais être bien, moi, assis là. Exactement. Mais tu as toujours quelqu'un dans la conversation qui va dire, mais pourquoi tu t'assis dos à... Il faut que tu sois assis dos au mur, tu aurais pu t'asseoir là, tu sais. Et là, tu peux pas y expliquer que toi, là, il y a 38 ans, tu as eu un traumatisme, là, et plus que ça, parce que ça fait 38 ans qu'il est décédé, et que même si tu sais qu'il est décédé, tu as peur des représailles qui vont arriver autour ou de quoi. Puis pourtant, je vais avoir 61 ans, puis je suis assis dos au mur encore, puis face à la porte, que je sois avec n'importe qui. C'est ça. Mais on reste, hein? Tu parles de ça, mais dans ma thérapie, j'ai appris que le corps se souvient. Oui. Donc, le corps se souvient que c'est épeurant tout le temps. Mais c'est automatique, moi, de m'asseoir là. Oui, c'est ça. Je réfléchis pas. Des fois, j'ai une de mes grandes chums d'amis qui le voit, puis elle va me laisser la place, puis je vais m'asseoir là, puis je vais continuer à jaser comme si rien n'était. Des fois, elle me dit, t'as-tu où tu t'es assis? Ah, inconsciemment, je me suis assise dos au mur face à la porte. Exact. Parce que tu t'en souviens. Ton corps se souvient. Mais toi, tu as eu de l'aide parce que tu as demandé de l'aide. Mais tu as des femmes qui sont comme toi, qui prennent la chance de partir, de se sauver. Et là, ils ne savent plus où aller, ou les parents ou les amis disent « Ben voyons, arrête, là. » Et des fois, ils retournent. Hein? Oui. Toi, tu n'as pas retourné. Moi, je n'ai pas retourné. Parce que tu as pris l'information, tu as appelé, puis tu es allé chercher de l'aide. Oui. Puis je te dirais que l'élément déclencheur qu'on n'a pas parlé, là, c'est il a tellement été puissant, cet élément déclencheur-là, qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. C'est assez, malgré qu'il continuait par la suite. C'est assez, je me lève debout, puis ça n'a pas été facile, là. Non, c'est pas facile. Puis ma thérapie, je te dirais, que m'a appris à me comprendre. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes un sens à tout ça. Dis, voyons, là, c'est quoi, Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je ne suis pas correct? Parce qu'on se met toujours coupable. On se met toujours coupable. Moi, là, j'ai plein de gens qui me disent, voyons, t'es calme, t'es douce, comment ça se fait que ça t'est arrivé? Puis ça, je prenais ça comme un défaut. T'es calme, t'es douce. Peut-être parce que t'es calme, t'es douce que... Ben oui, je me suis fait prendre pour ça. C'est sûr qu'ils nous ciblent. Ces gens-là, les manipulateurs, là, ils nous ciblent. Donc oui, c'est évident qu'il m'a pris comme... puis il me l'a déjà dit, là, dans le fond. Mais de toute façon, tu avais 22 ans, là. Ah, bon. Tu sais, déjà, on est des adolescents, mais on n'a pas de bagage de vécu en arrière de nous autres, à part qu'est-ce qu'on a vécu, puis toi, chez toi, c'était violent. C'est ça. Donc, fait que toi, ton bagage, là, il n'est pas fort à 22 ans, fait que lui, qui t'arrive, puis qui te lance des belles fleurs, puis tout le kit, toi, tu t'attends pas à voir le pot, c'est sûr et certain, là, tu sais, puis... Non. Ils savent comment venir nous chercher ça. Ben oui, ça, c'est sûr et certain. Mais dans le cheminement, parce que je suis dans le chemin de la guérison, je te dirais, puis
dans mon chemin de guérison, il a fallu que j'aille mettre un sens à tout ça. Dans le chemin de la guérison, à un moment donné, il y a des étapes à suivre. Puis dans les étapes à suivre, à un moment donné, il faut que tu fasses un pardon. Comment tu peux pardonner l'impardonnable? Je n'étais pas capable. Malgré le fait que je me faisais aider par la psychologue, qu'elle me disait à un moment donné, elle me donnait des outils pour aller dans le chemin du pardon, mais j'étais incapable. C'est pas facile, ça. Puis, sais-tu comment je m'en suis sortie avec ça? J'ai commencé par me pardonner. C'est comme ça qu'il faut commencer. Moi, il est décédé en 85, le 23 décembre 85, d'un accident de voiture. Et j'ai vécu de 85 à 2006 une enfer et j'ai fait vivre l'enfer à mes autres conjoints avec qui j'ai été. Parce que je me disais, le prochain qui lève la main, je vais faire 25 ans de prison, mais ça va être fini. Mais on dirait que j'allais chercher la merde pour pouvoir me prouver que je le ferais vraiment le prochain, tu sais. Inconsciemment. C'est ça. Et quand mon père est décédé en 2006, le 1er septembre, je me suis rendue au crématoire où était son urne. Et là, j'ai dit, là, il faut que je te parle. Et là, j'ai dit, je te pardonne tout, pardonne-moi, puis fais-moi un signe, faire quelque chose, mais là, je suis plus capable en bas de vivre comme ça. Exact. Et j'ai eu un message. Pas longtemps après, ça c'est le 1er septembre, mais le 17 octobre, je recevais un téléphone de sa fille. J'ai des frissons. Qui faisait 8 ans qu'il ne me parlait pas, qui m'a appelé tout bonnement, qui est venu passer quelques mois chez nous. Et à partir de là, j'ai fait comme... J'ai fait... Moi, je sais que je ne le verrai pas. Je ne le reverrai pas. Il est décédé. Mais toi, il est vivant. Il est vivant. Tu as des enfants avec. Ouais. Moi, j'avais pas d'enfants avec. C'était sa fille que j'ai élevée, là, tu sais. Oui. Mais oui, il est vivant. Mais aujourd'hui, dans mon chemin de guérison, il n'y a presque plus d'impact. Oui, mais il va chercher les enfants. Les enfants ont quel âge aujourd'hui? Bien là, aujourd'hui, ils ont 31 puis 25. Ben, je veux dire, il était mineur quand tu es parti. Ben oui. Donc, là, il y a un cheminement. Il vient chercher les enfants aux 2 semaines parce qu'il y a une séparation. Je l'ai toujours d'en face, là. C'est ça. Là, c'est ça. Je veux savoir là, comment tu vis ça, là, toi, là? Ah, pas bien. Parce que là, il voit que toi, tu as pris de la force, là. Bien, exactement. Et là, il n'aime pas ça. Ben non, parce que lui, il vient de descendre. Oui, c'est ça. Donc, j'ai essayé de protéger mes enfants dans l'humiliation, parce qu'il y a eu de l'humiliation envers mes enfants, et ça, il y en a eu, là. J'ai essayé de les protéger là-dedans, mais en même temps, je me disais, il vient toujours par en arrière, tout défaire, tout ce que je fais, là, mais... Puis, je te dirais que mes enfants m'en ont voulu, parce qu'ils se faisaient monter la tête. Bien, c'est ça, je m'en allais dire, ils doivent y avoir en bas. Oh, oui. Compter toutes sortes d'affaires, ta mère, c'est une ci, puis c'est une ça, puis... Absolument. Puis je me disais toujours... À ne jamais faire. Un jour, ils vont comprendre, un jour... Ça me tenait debout. Un jour, mes enfants vont comprendre. J'ai voulu casser ça, cette violence-là. Puis aujourd'hui, je te dirais qu'il y en a un qui est devenu parent. Aujourd'hui, il commence à comprendre tout ça, là. Oui. Il commence à dire, OK... Puis je commence... Ça fait pas longtemps que j'en parle avec mes enfants de ce que j'ai vécu. Ça fait combien d'années que tu n'es plus avec lui, là? Ah, ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans, je pense. Puis il y a encore des blessures qu'il faut qu'ils sortent, hein? Puis il y a eu des... Puis c'est ça que je disais avec dans ma thérapie. Comment ça se fait que il y a eu ça fait 20 ans que je suis plus avec lui. Comment ça se fait? Mais les traumas qui sont en dedans de nous, ils restent là. Les traumas, il y a un élément... Que ça fasse 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, devient une crainte de rencontrer quelqu'un d'autre et de partir une relation sérieuse avec une personne parce qu'on se dit les 3-4 premiers mois, il va être gentil et après, qu'est-ce qu'il va faire? Et on se donne plus de chance parce que moi, ça fait 12 ans, je suis toute seule. Là. Après que Richard est décédé, j'ai eu un narcissique, un petit bout, là, un bon bout, là, jusqu'à temps que je m'aperçoive. Je m'en apercevais, mais je m'en foutais. Je me disais, regarde, hey, tu parles pour rien dire, mais faire ce que je veux pareil. Et je me suis aperçue que je ne faisais pas ce que je voulais. Mon frère était ici, peu ça, ma mère ci, l'autre ça, tes chums, c'est tous des pas bons. Et mais ça a pris, j'ai peut-être été 12, 13, 14 ans avec lui avant de pouvoir comprendre pourquoi ma mère l'appelait Hitler. Oh, OK. Puis je disais à ma mère, arrête donc, c'est parce que vous vous aimez pas, il se pognait tout le temps, tu sais. Et quand elle est décédée, ma mère, je me suis mis à porter attention à ça. Mais pourtant, je venais d'une relation comme ça, là. C'est ça. Tu sais?
Puis je retombais dans la même patente, là, tu sais. Bien, on a les croyances limitantes qui sont en arrière de nous. Tu sais, dans le cheminement de guérison, il y a aussi ça. Moi, il me reste à guérir, là, la confiance aux hommes. Exactement. Bien, oui, mais en même temps, je serais portée à te dire, dans mon chemin de guérison, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que il est venu un temps où j'essaie d'arrêter de mettre ça sur la faute des autres, ce qui m'arrive. Oui. Il m'arrive qu'une situation, je vire, puis je m'observe. OK, reprends confiance en toi. Ça se peut que ce soit moi qui les attire comme ça. Bien, peut-être pas, je sais pas. Parce que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas habillée comme je suis habillée là. OK. Tu sais, j'ai mon petit côté rock and roll. Oui, mais c'est toi. Les bad boys, là, tu sais. C'est toi, oui, c'est ça. Peut-être des attires, peut-être pas, je sais pas, là. Je sais pas, mais tu sais, je travaille là-dessus, à savoir, c'est-tu moi qui cherche ce pattern-là pour contrôler, parce que j'ai été contrôlée et j'aimerais être contrôlante. OK. Et puis là, tu sais, mais je travaille tellement sur moi, là, je lis, je m'informe, je parle avec toutes sortes de gens qui sont compétents, là. Je parle pas avec n'importe qui, là, mais... Oui. Puis ils m'écoutent parler, puis ils me disent « Tu vas bien? » Bien, pourquoi je les attire? C'est ça. Tu sais, je veux pas changer de style. Si je serais pas capable, je serais pas bien, ce sera plus moi. Tu sais, c'est ça. Mais il y a le contrôle aussi bien, il y a toutes sortes d'affaires dans le chemin de la guérison. Il y a le contrôle, il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi qu'il faut reprendre. Il faut, nous autres. Puis, depuis que je fais ça, que je m'observe, que je reprends confiance en moi, on dirait qu'alentour de moi, ça se replace. Tout se replace. La confiance, ça, c'est à force de se faire dire on est une bonne à rien, puis qu'on ne sait rien faire, touche pas à ça, tu sais pas comment. Bien, même ça. moi, qui étais une fille autodidacte, qui est une indépendante au dernier degré, j'ai refait ma salle de bain il y a 2-3 ans. Puis j'étais assis, puis je regardais, puis je disais, je vais-tu être capable? Parce que je me rappelais que lui me disait, t'es une bonne à rien, tu seras jamais capable de faire un joint de caulking là, autour du bain, de quoi. Et j'ai tout défait la salle de bain, et j'ai tout refait la salle de bain. Et le joint il est de toute beauté. Hey, tu sais, je vais dans ma salle de bain, là, et je me dis, hey, regarde, t'es capable, oui. Tu sais, je suis capable, là, je pèle mes couvertures moi-même, puis je fais mes affaires, tu sais. Puis, mais c'est sûr qu'en dedans, avant de monter sa couverture, ça fait... Tu vas-tu être capable? Tous les fois que je monte, là. Puis un coup que je suis dessus, puis qu'elle est faite, je dis, je l'ai eu, je suis capable. Exactement, c'est ça. Parce que oui, il y a toujours le petit bonhomme en arrière qui nous parle, là, parce que c'est ça qu'on nous a appris, c'est ça qu'on nous a dit, c'est ça qu'on nous... Puis moi, je me rappelle aussi, mon père disait à ma mère, élève les enfants, de toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. Puis ma mère, c'était une femme qui était diplômée à l'université, qui était une femme super intelligente. Puis que lui, il n'avait pas eu d'instruction. Okay. Élève les enfants, le reste, tu vas tout avoir. Ben oui, là, je sors le bateau, la grosse maison, mais il n'était pas là. C'est ça. Fait qu'elle, elle a tombé dans l'alcool, fait qu'elle a dans le déni, dans ci puis dans ça, tu sais, les tentatives de suicide. Puis... Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi aussi là-dedans. Là. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu vas comment? Je te dirais, je vais bien. Je vais bien parce que je reprends le pouvoir. Est-ce que tu es en couple présentement? Non. Non, hein? Tu as encore un cheminement à faire. De ce côté-là, au niveau des relations, là, j'ai encore du cheminement à faire. Mais je me disais, reprends ton pouvoir à toi. Oui, avant de pouvoir prendre le pouvoir d'un autre. Tellement. Puis c'est ça qui me fait du bien maintenant. Puis d'être capable à la première petite lueur. Tu sais, j'en ai parlé à un autre moment donné. Tu sais, si tu vas au restaurant puis tu es avec une nouvelle personne, ça fait un mois, puis... Oh, ben là, j'aime pas ça, mais t'es habillée, tu sais, quand tu viens avec moi. Déjà là, on a une lumière qu'il veut contrôler quelque chose. C'est un red flag. C'est ça, parce que c'est pas l'habillement, c'est l'intérieur qui est important. Exactement. Puis je mérite plus. Ça, là, c'était mon... Je mets ça sur des post-it partout. Je mérite quelque chose. Fait que quand il y a quelqu'un qui se présente dans ma vie puis qui me fait croire que... Tu sais, moi, je dis à des gens, des fois, puis ils me trouvent drôle, ils viennent chez nous, puis ils me disent, c'est quoi le paquet de bec dans tes miroirs de salle de bain? Moi, le matin, je me lève, je mets mon rouge à lèvres, je l'embrasse, cette personne-là, puis j'ai dit, t'es forte, t'es bonne, t'es capable, mais c'est la seule personne qu'il faut que j'aime pour pouvoir aimer les autres, c'est moi. Puis dans le miroir, c'est moi. Exactement. Puis je le lave pas, le miroir. Je donne des becs, puis je le lave pas. Parce que la journée, je vais le laver. Ça va être mon chemin. C'est sûr, si je déménage, je vais le laver, mais je vais recommencer ailleurs. Exactement. Mais je ne lâcherai jamais d'embrasser le miroir pour me dire, toi, je t'aime. Puis si je t'aime, là, comme que t'es, les autres n'ont pas le choix de t'aimer de même. Ouais.
le reflet du Je miroir. pense que c'est ça, la clé là, de la reprise de notre pouvoir. On n'a pas de l'air épaisse parce qu'on se parle dans le miroir. Là, Non, là ben on est en direct avec nous-mêmes. Là. C'est ça. Quand on s'habille pour aller au restaurant, on se regarde dans le miroir. Si on n'aime pas ça, on va se changer. Fait que dans le fond, la personne que tu vois là, le matin, là, c'est celle tout dépeignée, puis pas de maquillage, qui se brosse les dents, puis qui s'embrasse, puis qui se dit « Regarde, c'est demain que je t'aime. » Exactement, c'est ça. Je pense que c'est la clé. C'est la clé de s'aimer nous autres mêmes. Tu t'aimes aujourd'hui, toi? Oui. Oui. Oups, oui? Oui. Ben, parce que... Tu commences à plus t'aimer de plus en plus parce que tu es en train de... Je m'aime en tant que personne, oui. Parce que les gens me le disent, hein, t'es accueillante, t'es bienveillante. Oui, puis t'es douce, t'es ça. calme. Tantôt, quand t'es rentrée, mon doux, tu sais, t'es une personne qui est posée, qui est... Mais on me l'a dit longtemps, de par la personne que j'ai rencontrée qui m'a fait expérimenter la violence. Il me l'a dit souvent que je n'étais pas une bonne personne. Donc, je l'ai pensé. Mais tu es une bonne personne. C'est ça. Maintenant, quand même que les gens me le disent, puis je ne le crois pas, mais là, je le crois. C'est pour ça que je te dis que je vais bien. Je le crois maintenant que je suis une bonne personne. J'ai repris mon pouvoir. Puis maintenant, il y a encore des gens, il faut que je travaille sur mes relations, autrement dit. Parce que mes relations, les personnes qui entrent dans ma vie, il faut faire attention. J'ai tendance à... Oui, c'est ça, il faut faire attention. Moi, Diane, je veux dire un gros merci. Wow, merci énormément d'être venue partager ça avec les auditeurs, cette vie-là, que souvent, si on peut aider, oui, il y a des organismes, puis toi, tu n'as pas écrit de livre ou tu n'as pas de cheminement de page Facebook pour l'entraide? Non, je ne suis pas rendue là encore. T'es pas là, mais ça s'en vient, ça s'en vient, oui. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci, Diane. Merci pour le beau partage. S'il y a des gens, des hommes, des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, de l'abus sexuel ou toute autre violence, ou même des choses positives aussi dans leur vie, quelque chose que vous avez vécu et vous avez le goût de venir nous partager, vous pouvez écrire par le courriel des productions Star NM, Nancy Morin, ça va passer en bas de l'écran. Si vous avez une compagnie, nous autres ici on est à but non lucratif, donc si vous avez une compagnie et vous voulez nous faire un don, vous pouvez communiquer avec les productions Star NM qui va passer en bas de l'écran. Les gens, si vous n'avez pas de compagnie mais vous voulez donner un petit 5 $, un petit 10 $, bien écrivez aux productions Star NM, puis ça va nous faire énormément plaisir. Puis la semaine prochaine, bien, on a un autre invité. Alors là-dessus, je vous dis merci. Merci, Diane. Merci à toi, Christine.